On parle d'aliments qui sont souvent complexés, donc on va avoir certes le gluten, mais ce qu'on comprend souvent de travers concernant le gluten, c'est la réalité de cette substance. C'est une substance protéique qui n'existe pas comme telle dans la graine de blé, mais qui est obtenue une fois qu'on a utilisé la farine. Donc on prend le grain, on le réduit en farine, et ensuite on va le malaxer avec de l'eau, puis de la force mécanique, ce qui va permettre de fabriquer de nouvelles liaisons chimiques, qui sont des liaisons chimiques à haute énergie, donc très difficile à défaire pour nos systèmes enzymatiques. C'est la force boulangère, c'est ça? C'est ça qui donne la force boulangère à une farine. La force Ouais. boulangère, c'est ce qui permet à une farine d'avoir une élasticité, donc on va l'étirer, et plus elle s'étire voilà, sans casser, plus la force boulangère est importante. Et une farine avec une force boulangère élevée, elle va être très intéressante, notamment pour faire la pizza, tu sais, avec le pizzaiolo qui fait tourner la pâte, donc la force centrifuge permet d'étaler, d'avoir quelque chose de très fin avec des très grosses bulles. Un pain qui a des très grosses bulles et qui va sécher très vite, c'est un pain qui a une force boulangère plus importante. Donc on va dire dans le... Très gluténisé alors? Oui, il a d'autant plus de force boulangère qu'il est très riche en gluten. Alors, mais il ajoute du gluten à du gluten, je crois. Il y a gluten et gluten, c'est-à-dire qu'il va y avoir le taux de gluten. On peut avoir un taux de gluten plus élevé dans des farines de blé très anciens, mais avec des liaisons chimiques à plus faible énergie. Et puis ensuite, dans les farines modernes, si on va avoir une force boulangère plus élevée, on va en rajouter. Oui, c'est ça. Clairement. Donc, il y a une question de croisement des espèces de blé qui ont été introduits dans l'agriculture européenne et mondiale il y a une vingtaine d'années, qui est une catastrophe d'un point de vue nutritionnel.